On va pas se mentir entre nous, hein. Le christianisme et l'Europe, non, non, ça va pas. Ça va pas du tout. Il y a un problème. Christianisme, il y a une chute au niveau européen. Oui, le continent qui a envoyé des missionnaires partout dans le monde pour amener les gens à la religion est en train de la perdre lentement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1900, il y avait près de 95% de la population européenne qui était chrétienne. Pourtant, en 2020, ce chiffre n'était que de 76%. Bon, 76% c'est déjà ça, mais il y a une vraie baisse, hein, au niveau européen. Sachant que c'est un chiffre, on va dire, global. Il y a des endroits où ça n'atteint que 50%, il y a des endroits, le christianisme est encore plus bas. Et la réalité est que c'était en fait bien inférieur à cela, car l'affiliation ne signifie pas la participation. Par exemple, en Suède, moins de 20% des jeunes de 15 ans assistent à la confirmation, alors que par rapport aux années 70, ce chiffre était de 80%. Ou si l'on considère l'Italie, qui abrite de nombreuses personnalités religieuses parmi les plus influentes du monde, avec la Cité du Vatican, donc en plein centre de Rome, près de 80% des Italiens se disent catholiques, pourtant 31% d'entre eux ne participent jamais à aucun service religieux. Et même si l'on considère un pays comme la Pologne, hein, que beaucoup de gens considèrent comme un pays chrétien très traditionnel, 84% des gens s'identifient comme catholiques, mais seulement la moitié d'entre elles disent être pratiquantes. Donc ce que je dis là, c'est que ce chiffre de 76% est en fait bien inférieur. Les plus grands progrès ont été réalisés par des agnostiques et athées qui sont plus disposés à s'identifier à cette religion, car cela ne porte plus la même stigmatisation qu'autrefois. Il y a aussi les musulmans, hein, dont le nombre de membres est passé de 9 millions en 1900 à plus de 53 millions, en grande partie avec les migrations en provenance d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Mais avec toutes ces statistiques, qu'en est-il réellement? Qu'est-il vraiment arrivé au christianisme en Europe? Eh bien, comme pour tout changement culturel, il y a de nombreuses raisons. Mais pour commencer, je pense que on va revenir à l'origine du phénomène. Alors la réforme protestante, bien que la réforme ait été conçue comme un renouveau et une purification du christianisme au début du XVIe siècle, il y a des changements théologiques, culturels et sociaux qu'elle a déclenchés qui vont avoir un impact à long terme et qui vont contribuer indirectement au déclin de la religiosité. Les réformateurs magisteriaux comme Martin Luther et Jean Calvin vont rejeter le concept médiéval de l'Église comme supérieur à l'État. Au lieu de cela, ils vont soutenir que les dirigeants politiques accomplissent également l'œuvre de Dieu et le font directement sans le médiateur de l'Église. Cela a non seulement posé les bases d'une gouvernance laïque moderne, où il y a séparation de l'Église et de l'État, mais ça a également changé la vision de la manière de servir Dieu. Auparavant, la forme la plus élevée de la vie chrétienne était considérée comme le monachisme, vivant le vivant dans l'isolement et pratiquant la prière sans interruption. Le monde était conçu comme une distraction de la vraie sainteté, créant une nette division entre le sacré et le profane, qui était littéralement tout le reste. Mais Martin Luther, par exemple, soutenait que tout travail légitime pouvait être une forme de culte, d'où la doctrine de la vocation qui a dignifié la vie séculaire. L'intérêt de cette démarche réside dans le fait qu'elle a contribué à normaliser une forme d'expression religieuse, plus individuelle et mondiale, ce qui au fil du temps va contribuer à réduire la dépendance à l'égard de l'Église et à mettre davantage l'accent sur la vie personnelle ainsi que civique. Passons donc à la deuxième étape, hein, qui va qui va être, hein, la cause, une des causes de cette baisse du christianisme en Europe. Donc le tournant majeur suivant dans le déclin du christianisme, c'est la guerre de 30 ans, qui trouve en réalité son origine dans la Réforme. Il y a des divisions religieuses qui en ont résulté, qui ont déstabilisé le Saint-Empire romain germanique, et ces tensions non résolues ont explosé en guerre lorsque l'empereur du Saint-Empire romain germanique Ferdinand II a tenté d'imposer le catholicisme romain à ses sujets. Bien sûr, la guerre a fini par devenir davantage une question de pouvoir et de territoire, mais elle a néanmoins déçu de nombreuses personnes par rapport à la religion. Cette guerre a provoqué des destructions sans précédent dans de vastes régions d'Europe centrale, un bilan estimé à 8 millions de morts. Au vu de l'ampleur de la violence et des souffrances, il semble que les églises chrétiennes, au lieu d'offrir la paix
alimentant les effusions de sang. Donc un État fort apparaît comme le meilleur moyen de protéger la société du potentiel conflictuel de la religion. Catholiques, protestants, ils se détestent. En plus, les pouvoirs, ils se soutiennent. Donc les protestants se soutiennent entre eux et les catholiques se soutiennent entre eux. Sauf exception, entre parenthèses, la France, hein, comme souvent. Eh bien, donc ces guerres de religion vont il va y avoir une sorte de recul entre l'État et la religion. En conséquence, la guerre a contribué à préparer le terrain pour la période des Lumières, qui allait arriver quelques décennies plus tard. Ça a évidemment été dévastateur pour le christianisme. Le siècle des Lumières était un mouvement intellectuel, philosophique, qui valorisait la raison, la science et l'observation empirique plutôt que la foi et la tradition. Ça remet directement en cause le principe central du christianisme, selon lequel la vérité relevée par Dieu est transmise par l'écriture ou par l'Église. Les Lumières ont introduit l'idée que l'éthique et la morale peuvent exister indépendamment de la religion, un changement radical par rapport à la pensée médiévale. Bien que le christianisme ne soit pas apparu du jour au lendemain, cette période a planté les graines du scepticisme, de l'individualisme et du rationalisme qui ont lentement érodé la domination du christianisme au fil du temps. La conséquence naturelle donc de la fin de la période des Lumières va être la révolution industrielle européenne qui va débuter vers 1750 en Grande-Bretagne et s'étend au reste de l'Europe, donc dans les années 1800-1900. Ça va donc conduire à une urbanisation rapide, c'est le moins qu'on puisse dire, avec des millions de personnes quittant les villages ruraux pour les villes surpeuplées et chaotiques. Dans ces zones rurales, l'église locale était le centre social. Mais dans les villes, les gens étaient exposés à des croyances et des idéologies diverses. De nouveaux groupes sociaux vont se lier aux normes religieuses traditionnelles et vont se former. Les systèmes d'éducation publique vont également commencer à émerger au XIXe siècle, les gouvernements rendant progressivement l'éducation laïque et prenant la place finalement de l'Église au niveau de l'enseignement. À mesure que les gens passaient de l'analphabétisme à l'éducation, ils étaient exposés à de nouvelles idées, notamment scientifiques, philosophiques et politiques, qui remettent en question les enseignements religieux. Le changement crucial suivant, ce qui s'est produit donc un siècle plus tard, au cours de la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Pour commencer, la pure méchanceté et la destruction de la Première et la Seconde Guerre mondiale venue d'Europe elle-même, donc le soi-disant continent chrétien, donc tout ceci a conduit à de nombreux Européens à perdre foi dans l'autorité morale chrétienne, mais il y avait aussi un autre aspect à cela, un sentiment croissant de culpabilité et de prise de conscience morale face à la brutalité des empires coloniaux qui y va faire jour. Le christianisme en Europe n'est pas seulement présent spirituellement dans ces empires, elle était souvent perçue comme une force justificatrice fournissant un langage moral et civilisationnel pour soutenir la domination impériale. Même si toutes les églises n'ont pas activement soutenu la colonisation, beaucoup n'ont pas réussi à s'y opposer clairement ou n'ont pris leur distance qu'avec le recul. À mesure que les sociétés européennes sont devenues plus autocritiques à la fin du XXe siècle, en particulier pendant la réflexion postcoloniale, le christianisme a été donc entaché d'associations perçues comme complices de conquêtes, de conversions forcées et d'éradication culturelle. Donc, de nombreux Européens, donc en particulier les classes plus jeunes et les plus instruites, vont dépasser tout cela. Ils vont commencer à se désengager du christianisme, pas nécessairement de la croyance en Dieu, mais de la religion institutionnelle elle-même. Cela nous amène fondamentalement à aujourd'hui, où le christianisme a continué sa spirale descendante. C'est intéressant, quand on regarde la religiosité relative du continent, l'Europe continentale est incroyablement laïque, tandis que l'Europe de l'Est, toujours considérée comme conservant cette culture chrétienne. Bien sûr, l'ironie dans tout cela est que ce sont les pays où les régimes communistes ont autrefois réprimé le culte religieux et promu l'athéisme, comme la Russie, la Serbie, la Roumanie et la Croatie, où il est aujourd'hui le plus fort. Cela est particulièrement visible dans les pays orthodoxes, car le catholicisme dans les pays communistes, comme la Pologne et la Hongrie, est toujours resté lui-même. Il est toujours resté lui-même et bien évidemment, il est toujours resté fort même sous la répression. Pour beaucoup de gens, généralement, ceux qui se situent donc des extrémités opposées du spectre politique, il existe des raisons supplémentaires au déclin du christianisme aujourd'hui.
Par exemple, certains traditionalistes diraient que le christianisme est désormais dilué, que les églises sont devenues beaucoup trop libérales, où tout est permis. Les progressistes affirment que le déclin de la religion est dû à ses pratiques d'exclusion, à ses positions et à sa discrimination, ce qui, dans un continent hautement sécularisé, est un problème majeur. Ce sur quoi les deux parties peuvent s'accorder, c'est que tous les scandales d'abus sexuels sur mineurs dans lesquels l'Église a été impliquée et qui ont été révélés au fil des ans ont certainement exacerbé la perception négative que les gens avaient d'elle. Je veux dire, il y a des milliers et des milliers de cas, mais je crains qu'il soit trop risqué d'entrer dans ces détails-là. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit auparavant, partout en Europe, on assiste à un déclin du christianisme. Les fondements posés à l'époque des Lumières sont encore plus apparents qu'aujourd'hui. Voyez-vous, la sécularisation fait partie intégrante de la modernité avancée et de la modernisation est tout simplement irréversible. À mesure que de plus en plus de domaines de la vie s'organisent sans recours à l'autorité religieuse, la sphère de la religion se réduit. Par exemple, aller à l'église était autrefois une activité que beaucoup de gens pratiquaient. C'était gratuit, mais les gens pouvaient acheter un vélo ou prendre un bus pour une aventure de week-end, aujourd'hui, pour se distraire. Il n'y a pas de limite aujourd'hui. Nous avons l'habitude de simplement regarder la télévision. Il y a maintenant les réseaux sociaux. Lorsque les gens ont plus d'options, les églises sont perdantes. Naturellement, ça signifie que chaque génération devient de moins en moins religieuse. Si on examine un graphique montrant comment les jeunes Européens s'identifient, la plupart d'entre eux sont à peine religieux. Gardez à l'esprit que ces données datent de 2018, car il n'y a rien de plus récent à l'échelle du continent, donc c'est encore moins le cas maintenant. Il y en a qui disent qu'il y a des remontées, il y a aussi des remontées, il va falloir revoir les statistiques récentes. Si on doit examiner des révélations plus folles, en 2014, l'archevêque de Canterbury, Roman Williams, a déclaré que le Royaume-Uni était devenu un pays post-chrétien. Cette même année, seulement 4% de la population participait à un service de Noël de l'Église d'Angleterre. Entre-temps, les chiffres et la conférence épiscopale allemande ont montré que plus d'1 million de personnes ont quitté l'Église catholique en 2022. Et ce chiffre s'élève à 700 000 si on inclut les décès. C'est important, car l'Allemagne est le pays le plus riche d'Europe, le cœur de la réforme et abrite historiquement d'importantes populations catholiques et luthériennes. La diminution du nombre de ses fidèles signifie que l'Église catholique pourrait être obligée de renoncer à un tiers de ses propriétés et certaines églises pourraient être menacées de démolition. Ce processus est déjà bien engagé aux Pays-Bas, un pays où plus de la moitié de la population âgée de 15 ans n'a plus déclaré aucune appartenance religieuse, laissant de nombreux prêtres épuisés et démoralisés. Maintenant, tout cela étant dit, je pense que l'idée selon laquelle le christianisme finira par disparaître en Europe n'est pas vraiment la bonne façon de le formuler. Au contraire, elle finira par se transformer davantage en une institution culturelle qu'en une doctrine organisée fondée sur des valeurs. Donc si on prend par exemple l'exemple de la France, c'est un pays passionnément laïque. En fait, le terme laïque désigne en forme spécifique de laïcité, qui est un principe constitutionnel fondamental inscrit dans le droit français. Ça signifie que l'État n'est pas autorisé à reconnaître une quelconque religion. La religion est strictement séparée des institutions publiques et tout ce qui est lié à la religion elle-même est donc restreint dans les espaces publics. Pendant près d'un siècle, jusqu'en 1960, donc les 60s, la France était systématiquement composée de 97% de catholiques. Aujourd'hui, seulement 25% d'entre eux s'identifient comme tels, alors que les non-religieux représentent plus de la moitié de la population. Malgré tout cela, il existe encore de nombreuses traditions qui perdurent dans les églises, même si elles ne rendent pas les gens religieux. Les mariages, les funérailles, les fêtes de Noël et de Pâques. Tout cela est encore célébré, même si par ceux qui n'ont pas mis les pieds dans une église depuis des décennies. Et pourtant, c'est très intéressant d'aller le voir, ce qu'il y a à l'intérieur. En ce sens, le christianisme vivra éternellement. Mais même dans ce sens, il y a une forme de changement. Les cérémonies alternatives de baptême deviennent progressivement plus courantes, remplaçant les baptêmes traditionnels. Le nombre de mariages civils a dépassé pour la première fois celui des cérémonies catholiques en Italie en 2018.
ce qui était déjà produit au Royaume-Uni en 1992. En Espagne, les chiffres sont vraiment intéressants. 2009 a été donc la première année où les mariages civils ont dépassé de justesse les mariages religieux, avec un ratio de 54 à 46%. Mais en 2018, les ratios étaient de 80-20, bien loin de ce qui était un pays fortement catholique à l'époque de Franco. Tout ceci, donc, on le voit dans l'histoire, hein. Par contre, c'est une bonne nouvelle pour les chrétiens, et que même si le christianisme a tendance à changer, hein, il y a des périodes de mouvement, donc il y a des périodes de hausse, hein, il faut quand même le dire aussi. Hein. Ce n'est pas le cas à l'échelle mondiale. En fait, le pourcentage de chrétiens dans le monde a très peu changé au cours des 120 dernières années. En 1900, il y avait donc 34% de la population mondiale qui était chrétienne. En 2020, ce chiffre est de 32%. Donc cela reste stable. Cette stabilité relative masque cependant des changements spectaculaires dans la démographie du christianisme. Selon la région, hein, et d'après nos calculs, hein, qui sont plutôt précis, hein, 22% des chrétiens du monde entier se trouvent aujourd'hui en Europe. Ce chiffre était de 70% en 1900. Aujourd'hui, l'Afrique est le continent qui compte le plus de chrétiens depuis 2018, surpassant l'Amérique latine, qui avait d'ailleurs dépassé l'Europe. Donc, on le voit, hein, il y a un changement. Donc, par exemple, en 2014, les 10 pays avec le plus de représentation donc, de chrétiens dans leur pays, c'est les États-Unis en premier. Ensuite, on a le Brésil, le Mexique, la Russie, les Philippines, le Nigeria, le Congo, la Chine, l'Éthiopie et l'Allemagne. Donc, il y en a qui disent que tout ceci va changer, hein, en 2060. Donc, en 2060, ce que je vous ai donné, c'est les chiffres de 2015. En 2060, on aura les États-Unis, le Brésil, le Nigeria, qui passera troisième, le Congo, les Philippines, le Mexique, la Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya et l'Éthiopie. Donc c'est plutôt les pays chrétiens donc occidentaux, on retrouve les États-Unis. Alors pour terminer cette vidéo, je pense qu'il est approprié de terminer avec une citation du père Joseph Ratzinger, plus connu sous le nom du pape Benoît Ier. Donc de la crise aujourd'hui émergera l'église de demain, une église qui a beaucoup perdu, mais qui va se développer et qui va se changer au fil des futures décennies. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Pensez à aimer, partager et commenter. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les amis.